Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on va revenir sur le mercato, ça se termine dans 4 jours. Donc on est pressé de la fin du mercato parce que pour être honnête, c'est assez fatigant de suivre toutes les informations, mais bon. On va commencer par parler de l'inscription de Jules Koundé, qui va être effective aujourd'hui. Donc bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui pourra compter sur son défenseur central français lors du prochain match contre Valladolid qui aura lieu d'ailleurs demain. Excellente nouvelle parce qu'on pourra potentiellement avoir une défense Koundé-Araujo, donc à voir si Xavi va compter mettre Koundé directement titulaire dans le bain contre Valladolid ou non, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir le retour de Jules Koundé avec l'équipe et pouvoir participer au match de Liga tout simplement. Vous avez pu également comprendre enfin que Koundé a été inscrit sans le vente d'Aubameyang ou encore Memphis Depay, et bien tout simplement parce que la Liga, après avoir reçu 3 audits extérieurs de sociétés qui ont pour objectif de s'occuper des comptes, et bien ces auditeurs ont donc conclu que les deals économiques signés par le Barça avaient été très bien valorisés par le club, donc que le club n'avait pas exagéré dans leur évaluation, alors que la Liga comptabilisé que le cash, et donc ça avait posé souci. Donc Koundé n'avait pas été inscrit, Koundé a donc loupé 2 matchs pour rien, puisque les auditeurs ont donné raison au Barça, et la Liga donc, dans le cadre de l'inscription des joueurs, par peur de se faire poursuivre en justice par le Barça, suite évidemment aux avis des 3 auditeurs qui ont confirmé que le Barça avait raison, eh bien, ils ont dû inscrire Jules Koundé, malgré le fait que le Barça n'est pas vendu. On a certes prêté à Umtiti, mais le Barça paye quasiment tout le salaire, sachant qu'il y aura des bonus concernant le nombre de matchs. Si Umtiti joue par exemple un certain nombre de matchs, eh bien c'est Lecce, le club italien, qui prendra en charge une partie du salaire. Donc ça aussi c'est important, mais pour vous dire que le Barça a perdu environ 2 semaines dans le mercato, alors que la Liga avait tout simplement tort. C'est ce qui nous aurait peut-être permis d'avancer sur la signature d'autres joueurs. Malheureusement, tout va se faire lors des derniers jours. Le Barça aurait pu avancer, par exemple, pour un milieu de terrain supplémentaire comme Bernardo Silva, ou comme pour les latéraux, soit à gauche ou à droite. Malheureusement, la Liga en a voulu autrement. Ensuite, alors, Frenkie de Jong serait en négociation avec le FC Barcelone pour ainsi baisser ou différer son salaire. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, le joueur veut absolument rester, donc des négociations seraient ouvertes, et prochainement, on pourrait avoir des informations concernant le futur de Frenkie de Jong, enfin le futur au niveau du contrat et des salaires de l'équipe première. Ensuite, pour Aubameyang, on a appris hier que Manchester United entrait dans la danse. Manchester United, il y a quelques semaines, avait déjà fait il y a eu quelques contacts avec Aubameyang. Ça n'avait pas fructifié, puisqu'Aubameyang veut absolument jouer la Ligue des Champions, et en ce sens, Chelsea est donc favori pour signer le joueur gabonais. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec le FC Barcelone, ça bloque un petit peu. Manchester United va peut-être pousser Chelsea à se dépêcher, mais en tout cas, Manchester United a engagé de nouveaux contacts avec Aubameyang et est très très motivé pour pouvoir le signer. Donc attention, lors des prochaines heures, il peut se passer beaucoup de choses concernant le futur d'Aubameyang. D'ailleurs, Manchester United est également intéressé par Memphis Depay, qui ne signera finalement pas à la Juve, puisque la Juventus a décidé de prendre Milik, l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille, en prêt avec option d'achat. Donc Depay va pas en Italie et pourrait rester au FC Barcelone s'il ne trouve pas de club d'ici 4 jours. On a également appris que Martin Braithwaite était en négociation avec le FC Barcelone pour rompre tout simplement son contrat, et ensuite pas mal de clubs espagnols sont très intéressés, notamment l'Espagnol, le Rayo, la Real Sociedad et Mallorca, qui pourraient donc se décider à signer le Danois une fois qu'il aura rompu son contrat avec le FC Barcelone. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra suivre du côté du FC Barcelone, les ruptures de contrat. Abdé, quant à lui,
devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026 avant de partir en prêt, sachant que l'option numéro 1 pour l'instant est Valladolid, qui pourrait l'acquérir en prêt pour une saison, ce qui va donc permettre éventuellement à Abdé de gagner du temps de jeu. Ça, c'est très important pour le développement d'un joueur jeune, de jouer. Donc ça aussi, c'est quelque chose de clé pour l'ailier marocain qui pourrait donc atterrir lors contre l'équipe qu'on va jouer d'ailleurs ce week-end, Valladolid. Donc ça aussi, très très intéressant pour le Barça à suivre pour Abdé. Ensuite, au niveau du mercato, honnêtement, il n'y a pas une tonne d'informations. Enfin, je vous les ai toutes déjà dites en fait. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, pour parler du mercato, de commenter vos avis concernant tous les sujets. On va parler du match assez rapidement. Donc, demain contre Valladolid. On s'attend évidemment à une perf beaucoup plus travaillée que celle du Rayo il y a 2 semaines au Camp Nou. Là, ce sera au Camp Nou de nouveau. Contre la Real Sociedad, nous avions certes gagné, mais au niveau du contenu, j'avais été, on va dire, déçu. D'ailleurs, Isaac, comme vous l'avez pu le constater, l'attaquant qui avait marqué contre nous, eh bien, est parti à Newcastle. Encore une fois, la Première Ligue domine au niveau financier tous les autres championnats et peut acquérir tous les joueurs qu'ils veulent. C'est incroyable. Donc, j'attends mieux. J'attends mieux que ce qu'on a vu contre la Real Sociedad. Là, c'est Valladolid. C'est pas non plus une grosse équipe. T'es au Camp Nou, tu dois faire le spectacle. Tu dois faire jouer certains joueurs qui doivent continuer à prendre confiance. Je pense à Ansu Fati, qui est entré extraordinairement contre la Real Sociedad. Je compte également sur Lewandowski pour encore une fois faire la différence. Et également, je suis curieux de voir qui sera titulaire à gauche, Alejandro Balde ou Alba. À droite, je pense que Sergi Roberto jouera, en tout cas, je pense que c'est le choix de Xavi en attendant ou non d'une nouvelle signature, et la défense centrale est une réelle inconnue. Eric Garcia fait de belles performances en ce moment, même si contre la Real, bon, il n'est pas fautif sur le but, mais bon, il peut faire un peu mieux. Est-ce que Koundé sera titulaire directement? Araujo titulaire en défenseur central probablement. Piqué qui n'aura pas encore joué de match officiel cette saison. Donc on a bien compris que ce serait un joueur de banc. Franchement, c'est intéressant à suivre. La semaine dernière, on n'avait pas Alba titulaire, Piqué ni Busquets, les fameux vacas sagradas, les cadres du vestiaire. On a eu Ter Stegen qui a été très décisif lors des premiers matchs de championnat. Donc à suivre, on pourra analyser également la continuité, la saison de Marc-André Ter Stegen. Enfin bref, on a fait le tour au niveau du mercato. On attend avec impatience comment ça va se décanter concernant les arrivées et les départs. Comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Aubameyang, Memphis Depay, les rumeurs concernant Frenkie de Jong et sa potentielle baisse de salaire, Martin Braithwaite, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer avec aussi les arrivées? Bernardo, on sait que ça va être compliqué puisque Guardiola a encore communiqué en conférence de presse qu'il devrait rester, mais bon, peut être surpris jusqu'au bout. On verra bien en tout cas. Donc moi je vous dis évidemment à la prochaine pour le débrief contre Valladolid, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.